Madame Madeleine Bichilwa, présidente de l'ASBEL KINSUP, a reçu le lundi 22 mai 2017 à l'ambassade d'Afrique du Sud à Bruxelles plusieurs colis destinés aux sinistrés du Kasaï en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, les populations du Kasaï sont victimes d'un conflit entre le pouvoir de Kinshasa et les partisans du chef coutumier Kamwina Nsapu. Madame Bichilwa, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Nous sommes ici dans la commune d'Escarbec à Bruxelles, à un endroit que la maison du Kasaï a loué pour déposer les dons à destination de nos frères qui sont en train de subir la misère avec le phénomène Kamwina Nsapu contre le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez eu ce qui est derrière nous? J'ai reçu ces colis après avoir frappé donc à la porte de l'ambassade d'Afrique du Sud à Bruxelles. J'avais rencontré le représentant, donc l'ambassadeur, à une conférence et comme toujours dans des conférences, bon, les gens parlent, échangent des cartes et tout ça. Et comme ce problème est arrivé que les ressortissants du Kasaï récoltaient des dons à Bruxelles, j'ai pensé à cette ambassade. Et voilà, je suis allée là-bas, j'ai appelé, ils m'ont donné rendez-vous. J'ai rencontré les services de l'ambassadeur, en la personne de Madame Tsimane, une dame très gentille qui m'a bien reçue, à qui j'ai expliqué la situation au Kasaï et qui a récolté les dons, comme nous l'avons tous demandé aux ressortissants du Kasaï de le faire. Et comme on le fait d'habitude, quand il y a des problèmes dans un pays, les gens récoltent des choses pour aider ceux qui sont au pays. Et voilà, donc, alors aujourd'hui, je suis allée ramasser ce qu'ils ont préparé pour nous et qui est derrière. Je pense que ça doit être des habits, des chaussures et d'autres objets, voilà, pour les populations de chez nous. Les habitants d'un pays étranger sont solidaires avec la misère du peuple, alors que nous-mêmes, les Congolais, nous sommes en train de nous tuer, enfin le gouvernement est à la base un peu de toutes ces bêtises-là. Et quel est le conseil que vous aimeriez donner aux compatriotes par rapport à cette souffrance de la population au Kasaï? Je pense que ce Kasaï-là, il a une histoire que je voudrais que nous apprenions un peu à nos enfants, parce que dans cette coin-là, il a été signé des accords que nous appelons en Tchilba Dondo. Donc, les gens, après des guerres, après s'être entretués, se sont mis ensemble pour signer des accords, des conventions, pour ne plus jamais faire de guerre entre eux. Et regardez maintenant, cela recommence aujourd'hui. Pourquoi? À cause des haines, des jalousies, des envies, de l'avidité. Si le Kasaï est en guerre, c'est à cause de l'avidité des matières premières qu'ont certaines personnes, je ne citerai pas les noms, vous connaissez ce qu'ils sont. C'est à cause de ça que nous avons des problèmes, comme au Kivu. Alors, donc je pense que c'est l'avidité de ces matières premières qu'on pourrait peut-être extraire autrement, parce que nous ne sommes plus, avec d'autres méthodes je veux dire, parce que nous ne sommes plus sous Fachoda ni sous la canonnière. Donc il faudrait d'autres méthodes aujourd'hui pour pouvoir exploiter ces matières premières. Madame Bichilwa, si vous devriez avoir un message à adresser à tous nos compatriotes qui habitent Bruxelles, qui peut-être ne sont pas au courant de l'action que vous avez faite, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais que ce qu'ils sont en train de faire, j'ai appris que beaucoup de ressortissants font des très bonnes activités. Moi, je suis très contente pour cette sensibilisation que nous sommes en train de faire ici en Europe et cette unité qui caractérise donc certains d'entre nous pour pouvoir faire des actions de récolte, de sensibilisation et tout ça, c'est très, très, très bien. Moi, si je suis allée, donc je reviens, frapper à l'ambassade d'Afrique du Sud, c'est parce que ce pays donc, a aussi souffert et connaît la souffrance et pouvait aider beaucoup plus facilement. C'est aussi une nation que le Congo a aidé sous Mobutu. Et comme on dit chez nous, tour à tour, Mobutu a aidé les Sud-Africains avec financièrement, politiquement et en hébergeant même des gens, des réfugiés.
Alors aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est le tour du Congo d'être aidé aussi par l'Afrique du Sud. Et c'est comme ça que je suis allée là-bas. Donc, dans Mokeli tour à tour. Donc, nous devons nous entraider. Vous êtes contente de leur réaction? Oui, je suis très très contente. Oui, parce que oui, nous les avons aidés, nous les avons soutenus. Et après, ils ont quand même gagné cette guerre. Ils ont créé une nation arc-en-ciel. Et pour moi, je pense que le monde est arc-en-ciel. Et chaque fois qu'il y a un pays qui souffre, nous faisons tous partie de ce monde arc-en-ciel. Quand il y a un pays qui souffre, tout le monde doit se lever et aider ce pays-là. Aujourd'hui, c'est le tour du Kasaï. Donc, merci que tout le monde puisse se lever. Je vous remercie pour tout ce que vous faites en faveur de notre pays. Je remercie aussi l'Afrique du Sud en lui promettant que ce que nous avons récolté aujourd'hui puisse arriver. Je dis aussi à mes frères de faire en sorte que tout ce qu'ils récoltent aille vraiment réellement à destination. Ce serait vraiment très très bien, une question de confiance et montrer un bel exemple. Madame Janine Mukendi, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Fita. Pouvez-vous nous dire où l'on est? Eh bien, ici, on est à la maison du Kasaï, rue Ernest Laude à Schaerbeek. C'est le local dans lequel on reçoit tous les dons en nature pour SOS Kasaï. Et aujourd'hui, on vous a pratiquement sorti de vos occupations habituelles, parce que ce n'était pas le jour de la permanence, pour recevoir Madame Bichiloa avec son lot de dons qu'elle vient de recevoir de l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et c'est comme ça que ça vous arrive, ou bien on vous laisse quand même le temps de vous occuper d'autres choses? Ben, normalement, les gens ils téléphonent et je leur fixe un rendez-vous parce qu'on est libre le samedi après-midi à partir de 14 h jusqu'à 18 h. Mais les gens ne tiennent pas vraiment compte de ça. Ils téléphonent, il y a beaucoup de coups de fil. J'ai demandé aux gens d'attendre après la soirée du 24 et ça sera donc tous les samedis entre 14 h et 18 h. Une permanence donc à cette adresse ici. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça a commencé, vous pouvez dire que l'action commence à prendre l'allure de croisière ou bien ça hésite encore? Eh ben, l'action a été fortement mobilisée donc, au début, donc, vers le 13, 14, 15 jusqu'au 19 avril. Ça a été très fort parce qu'on avait ouvert la permanence beaucoup plus longtemps, donc 10 heures par jour. Les gens sont venus déposer des histoires parce qu'il y avait déjà la logistique en place, donc il y avait un avion qui était prêt. Pour le moment, on continue à prendre les choses et on va trouver, on essaie de trouver un transport. Donc voilà. Bon, et un dernier mot pour tous ceux qui ont des dons à faire et qui sont un peu distraits, qui croient que peut-être c'est terminé ou bien qui sont donc noyés dans les activités quotidiennes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? Je veux dire que les besoins sont énormes. On a besoin de beaucoup de choses. Si vous savez amener donc des habits, des chaussures, de la nourriture non périssable, ce qui veut dire des boîtes de conserve ou de la nourriture sèche, genre les pâtes, des choses pareilles, ça c'est bienvenu. Et donc, vous pouvez toujours nous contacter et nous téléphoner au numéro qu'on va vous passer tout à l'heure parce que je ne l'ai pas en tête pour pouvoir fixer rendez-vous et venir déposer les choses ici. Ce qu'on dit aux gens, c'est que si vous amenez des chaussures ou des habits, que ce soit des habits que les gens puissent mettre, pas vider sa cave, amener n'importe quoi et tout ça, sinon vous rentrez avec. Celui qui vient pas avec des choses qui sont propres, moi je les remballe avec la personne, elle part avec. Parce qu'elle doit mettre avec moi les choses dans le carton et on regarde ce qu'elle a amené. Voilà, en gros c'est ça. Merci bien Madame Janine Mukendi. Merci beaucoup Cheikh Fita.